général Yakubu Gowon, pionnier de la CEDEAO, a appelé à la levée des sanctions contre le Burkina, la Guinée, le Mali et le Niger. Dans une lettre datée du 22 février 2024, l'un des pères fondateurs de l'institution a plaidé pour la solidarité et la levée des sanctions contre les 4 États membres de la communauté ouest-africaine dirigés par des pouvoirs militaires. Profondément préoccupé par l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, l'ancien chef de l'État nigérian, le général Gowon, a déclaré que cette décision aura un impact significatif sur les citoyens ordinaires qui en bénéficient. Il a par ailleurs exhorté toutes les parties prenantes à mettre de côté leurs divergences et à se réunir pour la paix, la stabilité et la prospérité de la région. Au Mali, le gouvernement a annoncé jeudi 22 février 2024 que le taux de croissance réel du PIB estimé à 5,1% en 2023 devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du lancement des travaux du processus budgétaire 2025 organisé par la Direction générale du budget. Selon l'institution financière, le taux de croissance depuis la reprise de 2021 reste sur une tendance haussière passant de 3,1% en 2021 à 5,3% attendu en 2024. Le Nigeria cessera d'exporter du gaz de pétrole liquéfié, communément appelé gaz de cuisine, dans le but de faire baisser les prix sur le marché local. C'est ce qu'a déclaré le gouvernement fédéral le 22 février 2024, indiquant que les principaux acteurs du secteur ont été priés de cesser d'exporter le produit hors du Nigeria suite à la récente augmentation des prix du gaz de cuisine. Bien que la consommation de gaz au Nigeria dépende d'une période particulière, les chiffres obtenus de l'autorité nigériane de régulation du pétrole pour le secteur intermédiaire en aval montrent qu'en 2022, la consommation totale de gaz de cuisson à l'échelle nationale était de 1,4 million de tonnes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé jeudi 22 février 2024 sa grâce à 51 civils et militaires proches de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien premier ministre Guillaume Soro, condamnés pour des présumés crimes commis lors des crises post-électorales 2010-2011 ou pour atteinte à la sûreté de l'État. Parmi ces personnes libérées figure le général Dogbo Blé Bruno, ex-patron de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, et l'ancien directeur de protocole de Guillaume Soro, Koné Karamate Suleiman, dit Soul Toussoul. En outre, 6 personnes en détention préventive ont bénéficié de liberté provisoire. La décision du chef de l'État ivoirien, selon certains experts, devrait permettre de renforcer la cohésion du pays. Le ministère ghanéen de la Jeunesse et des Sports a annoncé le jeudi 22 février 2024 le règlement des primes impayées dues aux Black Kings. Le ministère des Sports devait $7 500 à chaque joueuse de la sélection nationale. Les Black Kings n'avaient pas été payés lors des éliminatoires de la CAN 2025 ainsi que lors des 2 premiers tours des qualifications aux Jeux olympiques. L'équipe peut désormais se concentrer sur la préparation des prochains matchs et viser la qualification pour les Jeux olympiques grâce au soutien de la Fédération ghanéenne de football et du ministère de la Jeunesse et des Sports.